Salut tout le monde, c'est José, troisième vidéo déjà. Aujourd'hui, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. La compagnie Creality a embarqué dans mon projet de partenariat dans le cadre de LZN 3D pour justement m'aider à faire de la production pour des œuvres caritatives, comme par exemple en ce moment, c'est Logan le petit guerrier. Et puis, ils m'ont fait parvenir la nouvelle Creality K2 Plus Combo. Écoutez, ça va être une amélioration dans mon équipement sensationnel, plus grande capacité d'impression, plus rapide, puis je vais être capable aussi d'utiliser des filaments plus techniques. Donc, je vais pouvoir vraiment diversifier plus ce que je produis. Donc, on commence tout de suite avec la boîte. C'est une très grosse boîte, très lourde. Ça m'a pris de l'aide pour être capable de monter sur la table pour pouvoir vous le montrer comme il faut. Donc, comme toujours, chez Creality, l'emballage est impeccable, solide, propre, bien pensé. On voit que ça a été conçu là, justement là, pour être envoyé dans différentes conditions de transport. Donc, on remarque déjà sur le dessus de la boîte ici, on a des instructions visuelles de comment faire, puis il y a aussi un code QR qui nous mène vers un lien du site de Creality qui nous l'explique encore plus détaillé. Puis sur le site, on a aussi un lien vers une vidéo YouTube qui nous montre comment le faire. Donc, on ne peut pas se tromper. Détail intéressant avec le guide d'instruction, il est en plusieurs langues, dont le français, chose qui est de plus en plus rare avec les produits électroniques. Donc, en plus de l'avoir en français, on peut aussi aller examiner sur leur site. On est sur la page wiki de Creality. Malheureusement, leur page n'est pas disponible en français. Par contre, avec la plupart des navigateurs aujourd'hui, on peut venir faire un clic droit avec la souris, puis venir sélectionner Traduire en français. Et voilà, notre page est en français. Donc, à partir de cette étape-là, on va venir sélectionner la série K2 et on va sélectionner le combo K2+. Ce qui nous amène à la page des différentes rubriques. On va la remettre en français. Voilà. Et à partir de cette rubrique-là, on va aller chercher Guide de déballage de la K2 Plus Combo. On peut voir que tout est très bien illustré, très bien expliqué. Mais si on est quelqu'un de plus visuel, on peut aussi venir cliquer sur le lien YouTube ici. Donc, ça nous amène directement au lien sur YouTube. Wow! C'est vraiment très bien emballé. La boîte est renforcée avec du carton, avec des styromousse de chaque côté. Je pense qu'on aurait pu l'échapper en bas d'un pont que l'imprimante à l'intérieur aurait été intacte. L'emballage est vraiment incroyable. Honnêtement, j'ai reçu beaucoup de trucs par la poste, mais aussi bien emballé, très rarement. Elle est emballée en plus dans un sac de plastique, donc à l'abri aussi de l'humidité et tout ça. C'est un emballage très efficace que Creality a mis autour de cet équipement-là. Donc, sur le dessus de la boîte, on voit qu'il y a beaucoup d'accessoires qui sont disponibles ici. On a premièrement le kit d'installation qui est ici. On a... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le petit panneau de contrôle. C'est ici. Ah, ça c'est intéressant. C'est un petit démonstrateur des différentes couleurs, si je ne me trompe pas exactement, que Creality offre. Pratique pour montrer nos produits qu'on fabrique ou même pour commander les couleurs qu'on veut. Le fil. Ah, des outils d'assemblage. Ça semble être un support, oui, c'est un support de bobine externe. Ah, une buse. Le petit truc pour fixer pour le filament. Parfait. Donc, on peut continuer à enlever ce qui se trouve dans l'emballage.
un petit coffre à outils avec le tube PTFE. Ça va être pratique, c'est sûr. On retire le dessus de l'emballage. Parfait. On a 2 bobines de filament. Une première de Hyper PLA rouge avec une autre de PLA bleu. On va commencer par enlever ça ici. C'est vraiment bien emballé. Pas grand-chose qui aurait pu bouger. Ben, pas grand-chose. Rien aurait pu bouger à l'intérieur de cet emballage-là. Ça, c'est définitif. Et voilà, on a ça ici. Celui-là. Ah, ici à l'intérieur, on voit le CFS qui est bien emballé lui aussi à l'intérieur. Donc, on va être maintenant rendu à l'étape d'enlever l'emballage extérieur de tout ça. Ça va être plus compliqué tout seul. Parfait. Donc, on a réussi à retirer la boîte. Il a fallu que je demande de l'aide parce que c'est vraiment lourd comme machine. Donc, on est rendu à enlever les plastiques, les collants comme ça. Donc, dans cette partie-là ici, on remarque une poignée. C'est sans doute le couvercle du dessus. Donc, on va le manipuler avec soin. Donc, une fois que l'emballage extérieur est enlevé, on va pouvoir enlever le CFS qui est vraiment emballé à toute épreuve à l'intérieur. Ça va me prendre quelques outils pour enlever les vis, pour le retirer de son emplacement. Donc, tout à l'heure, sur le dessus ici, quand on a retiré les différents accessoires, on avait un sac refermable comme ça ici, avec une petite clé hexagonale. C'est cette clé-là qu'on va avoir besoin pour défaire les vis, pour sortir le CFS de son emplacement. Donc, on a maintenant retiré le CFS de l'intérieur de l'imprimante. Je vais enlever son sac de plastique. Et voilà. Donc, une fois que ça est retiré, on peut retirer les autres morceaux de mousse qui sont à l'intérieur. On a 2 autres bobines de filament ici. On a une PLA black, noire, et une PLA white, blanche. Maintenant, on retire les 2 autres styromousse qui protègent. Et voilà. Maintenant, il y a 2 petits supports en plastique à l'intérieur à retirer. Ils sont tous très bien identifiés avec des étiquettes. Ensuite, on a 4 autres petites vis à retirer dans chaque coin du plateau d'impression. Un autre point important que j'ai vu grâce au guide vidéo sur la chaîne YouTube de Creality. Ici, on a une caméra, il y a un petit cap à enlever sur la caméra. Maintenant, on va installer la base de l'écran qui était justement sur le dessus dans un autre sac refermable. Ensuite, on doit retirer le petit collant vert ici qui est pris avec une broche de connexion. On retire ça et on va le faire passer à travers l'ouverture ici pour être en mesure de brancher notre panneau de contrôle. On va installer notre panneau de contrôle. On branche. Il nous reste seulement à l'insérer correctement à son emplacement. Et voilà. Un clic et c'est fait. Maintenant, l'étape du couvercle. Et on peut installer sur le dessus. Parfait.
C'était fait pour aller là. On est rendu à brancher notre CFS à notre imprimante. Donc, on va l'installer. On va avoir besoin du sac avec les tubes PTFE et les fils de connexion sont aussi à l'intérieur du même sac. On a deux fils ici. On va avoir besoin des deux. Donc, le plus long des deux vient se brancher ici, juste au-dessus de la prise RJ45, la prise réseau. Et on vient brancher ensuite à l'imprimante. Et le plus court va, quant à lui, venir se brancher ici. Et dans l'autre prise qui reste, ici. Ensuite, on va connecter nos tubes PTFE. C'est le fun parce que sur les emballages, tout est indiqué vraiment clairement, facilement. Donc, ici, j'ai le court qui va partir d'ici à là. Maintenant, j'ai le tube PTFE long. Quant à lui, va venir se connecter d'ici à notre CFS. Juste ça. J'ai placé l'imprimante dans sa nouvelle demeure. Par contre, je n'ai pas pu laisser le CFS sur le dessus comme on avait fait tantôt. Il a fallu plutôt, étant donné mon installation, que je le place en dessous. Bon, pour le placer en dessous, on se rend compte que la distance entre les deux est beaucoup plus élevée, donc il a fallu que je commande un autre tube PTFE plus long, puis aussi d'autres câbles de connexion. Mais j'aime beaucoup le rendu que ça me donne. Donc maintenant, on va faire la configuration de l'imprimante. Pour commencer, la première sélection qu'on doit faire, c'est la langue. On va mettre français. Après avoir sélectionné français, l'appareil va nous demander d'enlever les 4 vis qui étaient à chaque coin du plateau. Cette étape-là, on l'a déjà fait pendant le déballage. On peut maintenant lancer la procédure de calibration. Cette procédure-là va se faire toute seule et peut prendre plus ou moins 30 minutes. Vous avez le temps d'aller vous faire un café. Une fois la calibration de l'imprimante terminée, on va pouvoir commencer la mise en route du CFS. Donc, pour configurer notre CFS, on va avoir besoin d'une bobine de filament. On va se servir des bobines qui étaient fournies avec l'appareil. Donc, on va ouvrir le sac qui est étanche. Puis, vous pouvez les réutiliser. Ils sont refermables. Donc, ici, on a un filament PLA, hyper PLA blanc. On va l'insérer dans le CFS. Donc, on déverrouille les deux loquets. On ouvre le CFS et on insère la bobine qui déroule par le dessus et on l'insère dans le tube PTFE. À partir de là, le CFS va le prendre en charge. On est maintenant prêt à faire notre première impression. On va aller chercher un modèle qui est déjà enregistré dans l'imprimante. On va cliquer sur le petit dossier. On a 3 modèles qui sont déjà disponibles. On va aller chercher le petit logo Creality. On a les bobines que j'ai déjà installées dans le CFS. Et on va demander d'imprimer. Dans les informations affichées dans le logiciel, on a la température de la tête d'extrusion avec la température cible. On a aussi celle du lit d'impression, même chose. Et aussi celle de la chambre, parce que la K2 est chauffée. Puis ensuite, en dessous, ici, on a le mode fan pour le caisson, le modèle et le côté du modèle. Ensuite, dans les autres informations, on a la vitesse d'impression. On a aussi le standard est le plus fiable. On a aussi la vitesse ultra rapide, qui est très rapide, mais peut être moins fiable parfois avec certains détails. En dessous, on a le time-lapse vidéo qui nous permet d'enregistrer une vidéo de l'impression avec la vue qu'on voit ici. On peut aussi l'agrandir pour bien voir ce qui se passe à l'intérieur de notre imprimante.
Notre impression est terminée, donc on peut sortir notre modèle. J'ai attendu pour qu'il refroidisse un peu, plus facile à enlever de la plaque. Donc, voici notre modèle, notre logo Creality. Une impression impeccable, aucun défaut. Honnêtement, je suis vraiment ravi de ma nouvelle imprimante Creality K2+. Il va y avoir beaucoup de projets pour cette imprimante-là. On va regarder maintenant ce qu'on a reçu dans les boîtes. Donc, Creality m'a aussi envoyé beaucoup de matériel promotionnel. Présentement, je crois que c'est la boîte de matériel promotionnel. Des puzzles. Là, on a une plus grosse boîte. Oh! Quelque chose qui me dit que c'est des casquettes de Creality. Les casquettes vont servir justement pour mon équipe de bénévoles dans nos activités. Ce qui va être parfait pour bien représenter Creality. Ah, je pense que je viens de me trouver une nouvelle casquette. Est-ce que ça me va bien? Là, on doit avoir aussi les sacs fourre-tout. Exactement. Magnifiques petits sacs fourre-tout qui vont être disponibles pendant nos événements. Là, oh, superbe. On a aussi reçu des t-shirts pour l'équipe. Avec, au dos, je suis un créateur. Et pour notre dernière boîte, normalement, ça devrait être la boîte de filaments. Oui, effectivement. Donc, on a reçu une sélection complète de filaments de Creality. J'ai demandé à avoir du PLA, du PETG, du TPU. J'ai une gamme incroyable de filaments. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les explications, que je n'ai pas été trop long dans tout ça. Encore une fois, en terminant, je tiens à remercier énormément la compagnie Creality d'avoir cru en mon projet. Merci à Jolene qui a travaillé fort pour le réaliser. Merci pour cette aide extraordinaire que la compagnie m'apporte. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez, commentez, puis partagez. Merci. Bonne journée.